Ok, donc bienvenue au Beau de Provence. Voilà, c'était ça la petite surprise. Donc c'est parti, on y va. Go. Allez, suis-moi, on va voir le musée du Santon. Ok, donc je viens tout juste de sortir d'un snack qui n'est pas répertorié sur le guide touristique que te donne l'Office de tourisme des Beaux de Provence. Donc franchement, c'est tout simplement génial. Alors après, c'est vraiment les repas simples, hein, c'est le repas snack, c'est pas non plus la grande gastronomie. Mais bon, c'est vraiment pas cher, c'est super bon et l'accueil est vraiment sympathique, c'est vraiment convivial. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc si toi aussi tu as une petite faim, un petit creux et que tu veux pas manger bien cher et que tu as envie de venir sur les Beaux de Provence, je te conseille d'aller au Jujubier. Voilà, allez c'est parti, on continue la visite. Ok, donc là je me trouve dans l'enceinte du château des Beaux de Provence, donc tu vas me suivre parce qu'on va faire une super balade. C'est parti, on y va. Alors, ok, donc nous on est là, on va aller jusque là et ensuite on va suivre tout ça pour aller ici. Allez, c'est parti. Purée, c'est le beau-père du roi Arthur dans Camelot qui devait être content en voyant ça. C'est une espèce de trébuchet ou de catapulte, enfin je sais pas trop quoi. Enfin bonjour l'arme de guerre quoi. Donc là on se trouve devant l'hôpital Quiquéran. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, seule une maison charitable située dans le vallon de la Fontaine accueillait malades et lépreux. En 1566, Jean et Claude de Monville firent un don pour la construction d'un nouvel hôpital Jeanne de Quinquéran, épouse d'Honoré Desmartins, gouverneur de Beaux. Évidemment qu'on trouve là, bing, Picasso. En fait c'est une exposition qu'il y a dedans. Ouais, donc ce que tu as devant toi qu'on a vu tout à l'heure, ça s'appelle bien le trébuchet, c'est la plus grande machine de siège offensive. Les assaillants l'utilisaient pour percer les lourdes murailles de pierre de plusieurs mètres d'épaisseur qui entouraient les châteaux en place forte. Ce que tu as devant toi là, c'est le plateau de Costa Pera. C'est quand même assez abrupt, hein. Ok, donc je vais essayer de t'indiquer où on se... Enfin, ce que tu vois devant toi en fait. Donc, juste en face de toi, tu as le mont Valente. Ensuite, là, le petit truc en forme de pointe. Je ne sais pas si tu vas le voir, c'est juste là, voilà. C'est le mont Paon. Ensuite, tu tournes sur le côté, tout à fait au fond, il y a Arles. Ensuite, on descend un peu plus bas, enfin juste là, ici, quelque part par là, parce qu'il y a le soleil en plein en face. C'est la mine de bauxite. Voilà, donc ça c'est bon pour ici. Ensuite, ce que tu vois tout à fait au fond, mais vraiment très au fond, d'ailleurs je crois bien qu'il y a un petit peu de brume,
c'est Fos-sur-Mer. Un peu plus par là-bas, ce serait Moussanne-les-Alpilles. Et voilà, et tout ce que tu as devant toi, c'est la plaine de l'Accro. Bon, on va continuer notre balade là, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais le château, il est par là. Regarde bien, attention, je tourne. Et voilà, tu te trouves en face du château. Donc il est quand même assez éloigné. On y va, c'est parti. Alors par contre, du cogne sa race, hein, je t'avertis. Hein. Purée. Non, ça, franchement, ça cogne. Ça cogne, ça cogne. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Viens, on va voir. C'est un bélier. Pas la bestiole, hein, l'arme de guerre. Ouais, j'ai jamais vu de près. Trop bon. Sans enfoncer les lourdes portes et les remparts de forteresses assiégées. Purée. Oh purée. Regarde-moi ce monstre. Oh, Dieu. Oh la vache. Oh, regarde-moi ça toi devant. Des habitats troglodytes. Allez, viens, on entre. Je suis trop curieuse. Pourquoi rester devant si on a le droit de rentrer puis vu qu'il y a des bancs? Ah ouais, carrément. Ah putain, trop bon. Tiens, le château il est juste droit devant toi, là où il y a le drapeau. On n'est pas loin. Donc ici on est au trou aux lièvres. C'est intégré au système de défense du château au Moyen-Âge. Le trou aux lièvres était le seul passage protégé à l'est, permettant un accès direct au cœur du château. Bon bah on va y aller hein, au cœur du château. Oui, donc là on se trouve dans la maison du four, autrement dit la boulangerie du Moyen-Âge. Donc bah voilà, un petit tour succinct. Parce qu'elle n'était pas bien grande. Je vais quand même te montrer où se trouve le four. Attention, je tourne. Et voilà. Donc le four, il se trouvait ici, où il y a le brique rouge. Et là, juste à côté, on y mettait une carafe, des ustensiles pour faire le pain. En dessous, il y avait des espèces de seaux, je ne sais pas trop quoi exactement. Et là, juste devant toi, c'est qu'il y a des pierres. Ça faisait comme une espèce de grande table en pierre, justement, où on faisait le pain. Voilà. Voilà un petit peu sur toutes les explications qu'on peut avoir dans la maison du four.
Bon, bah les gens, on va faire comme à Arles. À Arles, c'était les galeries souterraines romaines. Et là, on s'en va dans les salles basses du château fort du Beau de Provence. C'est parti. À demain pour les enfers. C'est parti. Bon, bah en fait, tu atterris là, quoi, dans un lieu bien éclairé, bien lumineux. Aucun rapport avec les galeries souterraines de Arles. Par contre, il fait bon. Il fait super bon. Ok, ben, comme tu peux le voir, je suis arrivée jusqu'au château et j'en suis vraiment très fière de moi, non, franchement. Donc bah voilà, maintenant on va retourner sur nos pas, on retourne dans le village et puis bah c'est parti, on continue la visite. Allez, go! Bon, tu la vois la tour carrée là-haut? Bah voilà, j'étais là tout à l'heure, donc je pense que j'ai fait quand même une belle balade. Allez, c'est parti, on y va. Alors dites-moi, monsieur, là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, non, je peux intervenir.